Bonjour, donc là pour la première phase de ce petit projet avec Scratch, je vais vous montrer le résultat auquel vous devez arriver. Donc par exemple, si je clique sur le drapeau vert pour lancer mon programme, j'ai le lutin dans Scratch qui me dit calcule le produit de 8 par 2. Donc je dois calculer le résultat de 8 fois 2. Si je tape la bonne réponse, la personne me dit bonne réponse, c'est super. Si je clique une nouvelle fois sur le drapeau vert, j'ai la proposition d'un autre calcul et vous le voyez pour le produit, ce ne sont pas les mêmes facteurs. Là, je dois calculer le produit de moins 1 par moins 2. Donc, imaginons que je donne encore la bonne réponse. Moins 1 fois moins 2, c'est positif. Et 1 fois 2, ça fait 2. Donc je peux mettre 2 ou plus 2. D'accord? Bonne réponse, c'est super. Je continue. Calcule le produit de 8 par moins 8. Le résultat est négatif. 8 fois 8, ça fait 64. Donc je trouve moins 64. Imaginons que par exemple je me trompe, par exemple de signe, au lieu de mettre moins 64, je mets 64. Là, la personne me dit que ma réponse n'était pas correcte parce que la bonne réponse c'était moins 64. Donc ça c'est la première phase de ce programme. Ok. Vous allez voir qu'on va faire un programme plus conséquent en plusieurs phases, mais ça c'est la première phase. On doit déjà faire une question où on nous propose le résultat d'un produit où les deux facteurs sont choisis de manière aléatoire, comme vous avez vu. Et si la réponse est correcte, on me dit que la réponse est correcte. Si elle n'est pas correcte, on me dit que la réponse était incorrecte et on me donne la bonne réponse. Donc pour faire cette première phase du programme, vous allez donc sur le site de Scratch en ligne et puis vous faites commencer à créer ici ou créer ici, c'est comme vous voulez, d'accord? Alors là évidemment ça dépend de votre connexion internet, vous pouvez avoir à attendre un petit peu, d'accord? Alors moi je ferme le tutoriel. Premièrement vous voyez que j'ai changé ici mon lutin, mais vous pouvez laisser le chat, c'est pas un problème. Si vous voulez choisir un autre lutin, vous cliquez ici. Moi, j'aime bien habit. D'accord? Donc ici, je choisis habit. Et puis, à la limite, ici, celui-là, je le supprime. Donc, normalement, Scratch, vous ne découvrez pas. Vous avez déjà travaillé dessus. Vous avez ici la fenêtre où votre programme va s'exécuter. Là, vous avez la partie pour les propriétés de votre lutin. Et puis là, vous avez toutes les instructions possibles, d'accord, qui sont rangées sous forme de catégories. Et vous allez voir, pour cette première phase de ce petit projet, on va déjà utiliser pas mal de catégories. Déjà, je vais utiliser la catégorie événements parce que je vais décider que mon programme se lancera quand je cliquerai sur le drapeau. Je peux ici augmenter un petit peu la taille, d'accord? Donc ici, dans la partie événements, vous voyez, vous verrez qu'on va y revenir plusieurs fois pour cette première partie de programme. J'ai déjà utilisé une instruction de la partie événements pour déclencher quelque chose, en l'occurrence déclencher les instructions de mon programme quand le drapeau ici sera cliqué. Vous verrez qu'on va aussi utiliser l'événement si, sinon. Mais on verra ça après. Alors, ce qui est bien avec Scratch, c'est que vous pouvez construire votre programme au fur et à mesure, puis agencer les instructions à la fin. Là, par exemple, je vais aller dans la partie opérateur, parce que vous voyez que dans la partie opérateur, j'ai une instruction qui me permet de choisir un nombre aléatoire entre, alors par défaut c'est 1 et 10, mais là, pour cette phase, moi, comme je veux travailler avec le produit des nombres relatifs, je vais choisir un nombre aléatoire entre moins 10 et 10. D'accord? Alors une chose qui est très puissante en programmation, ce sont les variables. Donc là, je vais aller dans la partie variable, d'accord? Et je vais faire créer une variable. Ma première variable, je vais l'appeler par exemple nombre 1. Ça sera mon premier nombre, mon premier facteur aléatoire choisi pour le produit que je demanderai à l'utilisateur de mon programme. Et vous pouvez laisser pour l'instant pour tous les sprites, pour tous les lutins. D'accord?
Donc voilà, j'ai créé une variable. Vous voyez que par défaut, le contenu de votre variable, une variable c'est une boîte dans laquelle on peut mettre certaines choses. Donc, par défaut, là il y a 0 puisque j'ai encore rien mis dedans. D'accord? Alors vous voyez que par défaut, quand vous créez une variable, c'est coché ici, ce qui fait qu'elle apparaît dans la fenêtre d'exécution de votre programme. Bon, pour l'instant, je peux le laisser, mais vous verrez qu'après, je vais l'enlever. Et pourquoi j'ai créé une variable? Parce que justement, maintenant, je vais utiliser l'instruction. Le nombre aléatoire qui va être choisi là, entre moins 10 et 10 par mon programme, eh bien, je vais aller le mettre dans la boîte, la variable qui s'appelle nombre 1. Et vous voyez que par exemple, si je colle ici cette instruction-là et que je lance mon programme, eh bien là, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais je peux zoomer un petit peu, eh bien vous voyez qu'il y a l'instruction choisir un nombre aléatoire entre moins 10 et 10 c'est exécuté. Il a choisi moins 8 et il l'a mis dans la variable nombre 1. D'accord? Ce que je vais faire maintenant, parce qu'il faut que je choisisse deux nombres aléatoires entre moins 10 et 10 pour pouvoir les proposer comme produit à mon utilisateur, ben ici, voyez-vous, je peux dupliquer mon instruction. Et ce que je vais faire, je vais me créer une variable ici, nombre 2. Ce sera le deuxième facteur de mon produit. D'accord? Voilà, elle est créée. Et là, je vais lui dire, voilà. Maintenant, dans nombre 2, tu mets un nombre aléatoire entre moins 10 et 10. Ce qui fait que maintenant, ici, si je lance mon programme, d'accord, eh bien, j'ai un nombre aléatoire entre moins 10 et 10 qui s'est mis dans la variable 1 et un nombre aléatoire entre moins 10 et 10 qui s'est mis dans la variable 2. Si je le relance, alors c'est pas normal que ce soit le même, d'accord, peut-être que là, voilà, ici j'ai 2 et moins 2 par exemple, ici j'ai moins 1 et moins 5, d'accord, 3 dans la variable nombre 1 et 5 dans la variable nombre 2. Déjà, on a avancé parce qu'on a bien deux nombres qui sont choisis aléatoirement entre moins 10 et 10. Ce qui fait que c'est ces nombres-là que je proposerai à l'utilisateur pour en faire le produit. Et donc, ça ne sera pas toujours les mêmes. Alors ensuite, pour savoir si l'utilisateur va donner ou pas le bon résultat de nombre 1 fois nombre 2, il faudrait que je calcule le résultat de nombre 1 fois nombre 2 et que lui aussi, je le stocke dans une variable. Donc je vais créer une variable que je vais appeler produit. Ça sera le résultat de nombre 1 fois nombre 2. Et vous voyez que là, c'est puissant les variables parce que, en fait, je ne sais pas quel est le nombre qui va être mis dans nombre 1 à l'avance et quel est le nombre qui va être mis dans nombre 2 à l'avance. Mais je peux utiliser le nom des variables. Et à ce compte-là, je vais ici lui demander dans la variable produit de mettre le résultat de nombre 1 fois nombre 2. Et pour mettre le résultat de nombre 1 fois nombre 2, il faut que j'utilise la partie opérateur. Ici, je vais mettre fois. Je retourne dans mes variables. Donc dans produit, je veux le résultat de ce qu'il y a dans nombre 1 fois ce qu'il y a dans nombre 2. Et ça, je le mets ici. Et là, maintenant, si je colle cette instruction ici, et que je lance mon programme, d'accord, par exemple, dans nombre 1, j'ai eu 0, dans nombre 2, aléatoirement, c'est moins 1 qui s'est mis, et 0 fois moins 1, ça fait bien 0. Si je le relance, là, dans nombre 1, j'ai eu 5, c'est cette instruction-là qui s'est exécutée. Dans nombre 2, j'ai eu 7, 5 fois 7, ça fait 35. Dans produit, il m'a bien mis 35. Ça va être important, j'ai besoin de cette variable produit pour pouvoir tester quand je vais poser la question à l'utilisateur de mon programme s'il a trouvé ou pas la bonne réponse. Il faudra que je compare sa réponse à la variable produit. Alors maintenant, je vais aller dans capteur, d'accord, et je vais choisir l'instruction demander. L'instruction demander dans Scratch, elle va me permettre de poser une question à l'utilisateur et ça lui ouvrira un champ de saisie pour qu'il puisse répondre. Ça, c'est la première action de l'instruction demander, du capteur demander. Et la deuxième chose, une fois que l'utilisateur il aura rentré sa réponse dans le champ de saisie et qu'il aura appuyé sur Entrée, et bien la réponse qu'il a mis dans le champ de saisie, elle ira se mettre dans une variable qui existe dans Scratch et qui s'appelle réponse, comme on va voir. Par contre, il faut que je pose ma question.
Et là, je veux lui demander quoi? Je veux lui poser une question du type donne-moi quel est le résultat du produit de nombre 1 par nombre 2. D'accord? Et alors là, comme vous voulez mélanger dans votre question du texte et des variables, il faut utiliser, ça c'est un peu pénible dans Scratch, mais une fois qu'on est habitué, ça va, il faut utiliser les instructions regroupées. Parce que vous mélangez du texte, et vous voulez que ce texte soit affiché comme le texte, et vous voulez aussi afficher des variables, mais là, vous voulez que ce soit le contenu de la variable qui s'affiche. D'accord? Donc là, il faut utiliser plusieurs instructions regroupées. C'est pour ça que vous allez voir, j'en ai plusieurs déjà. Donc ici, je vais mettre, par exemple, calcul le produit de... Et là, il faut que je mette ici, il va falloir à la suite qu'il y ait nombre 1 et nombre 2. Mais ce sont des variables. Alors, vous n'avez pas le choix. Il faut ici séparer les variables du texte. D'accord? Donc ici, il faut le faire en plusieurs fois. Nombre 1. Alors, calcule le produit de nombre 1 et... Ça, c'est de la variable et du texte. D'accord? Là, je vais mettre nombre 2. Et puis là, je mets un point pour finir ma phrase. D'accord? Je m'étais un tout petit peu trompé. Vous voyez, j'ai besoin de 4 instructions regroupées. J'ai structuré ma réponse en séparant le texte, les variables. Donc ici, je vais avoir calculé le produit de nombre 1 et nombre 2 avec un point. Et tout ça, je vais le mettre là. D'accord? Et ça, maintenant, donc ici, j'ai bien calculé le produit de, ce qui va s'afficher, calculer le produit de nombre 1 et nombre 2 avec un point que je mets dans l'instruction demander et que je colle ici. D'accord? Et maintenant, si je lance mon programme, d'accord, ici, j'ai bien calculé le produit de moins 9 et 0. Alors, à la place de et, d'ailleurs, on pourrait mettre calcule le produit de moins 9 par 0. On va dire que calcule le produit de moins 9 et 0, on va l'accepter. D'accord? Alors, les regroupements, là, quand on veut faire une phrase où on mélange du texte et des variables, c'est un peu pénible dans Scratch, mais quand on a l'habitude, on s'en sort. Donc, à partir de là, d'ailleurs, vous voyez, si je le relance, mon programme, il a été mettre un nombre aléatoire entre moins 10 et 10 dans la variable nombre 1, pareil dans la variable nombre 2, il a calculé le produit. Alors, c'est là que vous voyez que bien sûr, ça, il ne faudra pas l'afficher quand vous allez finir votre programme, sinon la personne, elle aura la réponse. Mais pour l'instant, c'est pour tester que ça marche. Et ici, quand il y a l'instruction demander, ça m'a ouvert un champ de saisie. D'accord? Donc là, si je mets 8, par exemple, pour 8 fois 1, et que j'appuie sur Entrée, alors il n'y a rien qui se passe, parce que pour l'instant, j'ai rien demandé à faire après l'instruction demander. Mais là, en ayant rentré 8 et en appuyant sur Entrée, j'ai eu les deux actions de l'instruction demander. La première, ça m'a ouvert un champ de saisie, comme vous avez vu, pour que je puisse rentrer ma réponse. Et une fois que j'ai appuyé sur Rentrer, d'accord, et là, ce que j'ai mis dans le champ de saisie, il a été me le mettre dans une variable qui est définie par défaut dans Scratch et qui s'appelle réponse. Ce qui fait que là, la réponse de l'utilisateur de votre programme, elle est dans la variable réponse. Et la variable réponse, vous y avez accès dans les capteurs ici. Vous voyez, réponse. Et alors justement ça, je vais me le mettre là, vous allez voir, parce que maintenant, il faut que j'aille tester si la réponse que m'a donnée l'utilisateur, elle est égale au produit. Et c'est là que je vais utiliser le si, sinon, qui est dans la catégorie contrôle. D'accord? Donc le si, sinon, c'est là, je peux le séparer pour l'instant. Alors il faut que j'aille tester quoi? Il faut que j'aille tester une égalité. Donc je vais la mettre ici. Si réponse est égale, et je vais chercher ma variable produit, si réponse est égale à produit, lui c'est le bon résultat, c'est certain. Si j'ai ça, d'accord, alors je vais aller dans les apparences, et puis je vais lui mettre par exemple, dire bonne réponse. C'est super. D'accord?
Par contre, sinon, sous-entendu, si la réponse elle n'est pas égale à produit, alors là, d'accord, pareil, je vais lui dire j'ai préparé mon regroupement parce que je vais lui dire que sa réponse elle est incorrecte, d'accord. Donc je vais dire là par exemple ta réponse est incorrecte, mais par politesse, d'accord, je vais lui donner la bonne réponse. La bonne réponse était, d'accord, et là j'ai un autre regroupement où la bonne réponse, je vais lui mettre, donc il faut que j'aille la chercher dans les variables, ben, c'était, oh pardon, produit, et puis je vais mettre un point pour la fin de ma phrase, et ça je le regroupe avec le début, et je le mets là-dedans, d'accord. Et ça, je le mets dans le sinon. Puis je peux laisser le message 2 secondes ou un peu plus. Et ça, je vais le coller à mon programme. Et normalement, là, je suis bon. On va tester. Alors par contre, je vais enlever ici l'affichage des variables, parce que là, je teste mon programme comme si c'était l'utilisateur. Alors on y va. Je clique sur le drapeau, calcule le produit de moins 6 et 10. Normalement, si je mets moins 60, il doit me mettre bonne réponse. C'est super. Je le relance, calcule le produit de 3 et moins 9. Donc c'est négatif et ça fait moins 27. Imaginons que je me trompe de signe et que je mette 27. Normalement, il doit me mettre ta réponse est incorrecte, la bonne réponse était moins 27. D'accord. Alors on s'aperçoit qu'ici, vous l'avez vu, il y avait un petit problème avec un espace. Ici, il faut que je mette, je vais rajouter, ça sera plus propre. Ici, il me manquait un espace. D'accord, que je vais rajouter. Voilà. Comme ça, j'aurai plus la bonne réponse qui sera collée au texte. D'accord? Ok? Voilà, on a notre programme qui marche. Notre première phase fonctionne. La première phase de ce projet fonctionne. Et vous devez tous être capables de me faire ce programme.